Alors salut amis pêcheurs confinés, moi aussi je suis confiné, donc on est tous là, on est tous au même point. La vie normale nous manque et la pêche nous manque parce qu'on aime ça. Alors après on se fait bourrer la tête un peu avec des infos, etc. Et donc c'est ce qui m'a donné un peu l'idée de faire cette vidéo parce que je trouve que quand même il y a un peu abus de mensonges, donc j'aime bien qu'on me mente, mais bon, jusqu'à un certain point. Donc est-ce qu'il faudra aller pêcher avec un masque? Ben sans doute, hein, je pense. Je pense qu'il faudra aller pêcher avec un masque. Bon, moi j'en ai fabriqué un, j'en ai commandé d'autres, hein, j'attends de les recevoir. Mais je vous dis, préparez-vous parce qu'on ne retrouvera pas une vie normale de sitôt, à mon avis. Hein. Bon, c'est que mon petit avis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous distraira et vous aidera à passer un peu le temps. Et puis n'hésitez pas à la partager et puis à mettre bonne visualisation. Allez, ciao ciao. Bon, salut à tous. Si tu aimes qu'on te mente, donc ben, cette chaîne est faite pour toi. Parce que moi aussi, j'adore qu'on me mente. Hein. Donc je trouve qu'en ce moment, on nous ment beaucoup. Donc le thème de cette vidéo, c'est le coronavirus, donc l'épidémie qu'on subit tous en ce moment. Mais c'est le problème des masques. Donc ça y est, je suis équipé. Comme vous pouvez le voir, j'ai fabriqué mon propre masque à la maison et j'espère, grâce à ça, je serai protégé. Moi, le problème des masques, ça me prend la tête parce que vraiment, j'ai l'impression qu'on nous prend pour des cons, mais c'est pas qu'une impression, hein, c'est à peu près officiel. Hein. Donc, on nous disait il y a 15 jours que ça servait à rien que le grand public en général porte des masques. Et maintenant, aujourd'hui, là, le 4 avril, on est en train de nous expliquer que oui, sans doute, il faudrait porter des masques. Vraiment, j'aime qu'on me mente et j'adore qu'on me mente. Par contre, qu'est-ce qu'ils pensent tous ces gens-là, tous les membres du gouvernement et aussi tous les grands professeurs et tout ce qu'on voit sur BFM et compagnie. Ils nous expliquaient un truc, ils nous disent le contraire maintenant. Je pense qu'ils croient que les Français ne sont pas allés à l'école. Donc on est un pays d'abrutis, d'imbéciles, incapables de comprendre la moindre chose. Mais tout le monde l'a compris, il suffit de regarder la télévision et de voir comment on pratique en Chine ou au Japon ou en Corée, là où ils ont à peu près maté le coronavirus, et puis on voit que les gens ils portent des masques dans la rue. On voit des gens contrôler les autres, hein, ils sont habillés comme des cosmonautes. Et à nous, on nous explique que les masques ça sert à rien. Non mais vraiment, c'est du foutage de gueule, il n'y a pas d'autre mot. Du foutage de gueule, hein. C'est pas possible, c'est pas croyable. Donc, j'adore qu'on me mente comme ça, moi. Ouais, j'adore. Par contre, j'aime pas trop qu'on me prenne pour un imbécile. Alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent compte quand même. Enfin, je suppose, hein. Parce qu'on nous a expliqué au niveau du gouvernement et au niveau de certains grands professeurs de médecine, soi-disant, on nous a expliqué un moment qu'il fallait pas, ça servait à rien pour le grand public de porter un masque. Alors que, en fin de compte, si on analyse bien, si on s'éloigne un peu du thème, on sait qu'il y a des centaines de milliers de gens qui sont contaminés, malgré le confinement. Donc ces gens, ils continuent de transmettre. Et on parle de déconfinement. Et alors, qu'est-ce qui va se passer après, si on n'a pas de masque? Donc, on nous a dit qu'il ne fallait pas mettre de masque parce qu'il n'y avait pas de masque. Les médecins, ils se sont défendus, et c'est normal, parce que c'est eux qui étaient une priorité, ils en avaient bien besoin. Mais enfin, il ne faut pas raconter quand même n'importe quoi. Si on n'a pas de test et pas de masque, comment on va faire pour déconfiner? Je veux dire, à mon avis, un idiot hein, le comprend. Un idiot peut le comprendre qu'on a besoin de masques et besoin de tests. Si on n'a pas des masques et des tests presque pour tout le monde, ça va faire un désastre, ou ça va traîner en longueur. Donc, moi, quand je dis que j'aime bien qu'on me mente, c'est... j'aimerais que quelqu'un, une autorité, commence à nous parler sérieusement, à dire voilà, on est confiné depuis telle date, voilà à peu près comment on va faire, etc. Il va falloir porter des masques, on va s'occuper d'en acheter, etc. Mais non, 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 ça continue là. Encore aujourd'hui, il y en a un qui expliquait que quand on lui posait la question des masques, ah oui, mais il y a une sorte, oui, mais il y a l'autre sorte, il y a le chirurgical, il y a le FFP2, etc. Bon, tout ça on le sait, ça fait 15 jours qu'il l'explique. Mais enfin, il était encore en train d'expliquer et de débattre et d'expliquer que les gens ne sauraient pas l'utiliser, que les gens ne savent pas le mettre, que les gens ne sauraient pas l'enlever, que les gens vont se contaminer tout seuls. On n'en a rien à foutre que quelqu'un qui soit contaminé se contamine tout seul. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il contamine les autres. Et ce qu'on veut, c'est pouvoir plus tard se balader dans la rue avec un minimum de précaution, parce que le coronavirus, il va rester là. Il va rester présent après le déconfinement. Donc la seule solution pour se protéger, c'est d'avoir un masque.
Et deux, si on a le corona, si on a des symptômes, c'est d'avoir un masque pour protéger les autres. Et si on se balade comme ça, on va à la boulangerie, ben, il faudrait avoir un masque, et que la boulangère elle ait un masque, et que le client il ait un masque aussi. Donc voilà, c'est un peu un coup de gueule, mais... voilà, c'est la première vidéo de cette chaîne. Alors cette chaîne s'appelle J'aime comme menthe. Donc justement, hein, c'est un grand sujet. J'adore comme menthe, moi. Hein. Mais surtout, ce que j'aime, c'est qu'on pense que je suis tellement idiot que je ne m'aperçois pas qu'on me ment. Donc ça, non, il faudrait arrêter. On nous infantilise, on nous parle à longueur d'année pour nous expliquer qu'on est des idiots, qu'on ne sait pas mettre un masque, qu'on ne sait pas réfléchir, on ne peut pas aller dans la rue tout seul, etc. Enfin voilà, donc c'est ma première vidéo sur cette chaîne. J'avais envie de pousser un coup de gueule, je ne savais pas trop avec qui le partager, parce que j'ai bien quelques collègues, mais je le partage. Donc, vous voyez, moi j'ai un collègue par exemple qui m'a dit l'autre jour, il était en vacances aux États-Unis, il est revenu il y a une semaine, il est rentré en France, il est arrivé en France à Charles de Gaulle, aucun contrôle, rien, il est rentré comme dans une étable, d'accord, sans aucun contrôle, et il a traversé la moitié de la France pour aller chez lui. Voilà, c'était il y a une semaine. Hein. Voilà, la super protection qu'on a aux frontières. Un autre collègue, à force, et pourtant qui n'est pas idiot, à force de lui dire qu'il n'y avait pas besoin de masque, le mec il commençait à le croire. C'est-à-dire il me disait à moi qu'il n'y avait pas besoin de masque. Alors quand je lui disais, mais attends, regarde les Chinois, regarde les Coréens, regarde les Japonais, ils ont tous un masque dans la rue. Alors il y a presque plus de morts, mais les mecs ils sont déconfinés, mais ils ont des masques de tous les côtés. Et ils ont testé les gens. Et les gens qui se sont révélés positifs, ils les ont mis en quarantaine. Donc les gens supposés malades, on les met en quarantaine. Là, on est en train de laisser tout le monde chez soi tranquille, se contaminer les uns les autres. Alors ça va pas trop mal. Ça remplit l'objectif de soulager les hôpitaux, mais par contre, combien il y a de centaines de milliers, et j'ose pas dire de millions, de gens qui sont infectés aujourd'hui? Et comment on va faire pour lever le blocus, là, pour lever le confinement? On fait quoi? On fait quoi? Alors, il n'y en a pas un qui pourrait nous expliquer que ça va peut-être prendre un mois, mais qu'on commande 5 milliards de masques? Il n'y en a pas un qui peut le dire? Ou alors qu'on va les fabriquer? Mais non. Tous les jours, on continue de parler de détails, des trucs invraisemblables. Donc fabriquez-vous votre propre masque. Donc le mec il disait que un masque industriel officiel ça servait à rien. Maintenant ça sert de se couper un bout de tissu pour se le mettre devant le nez. C'est dingue. Mais bon, comme on adore qu'on nous mente, ben on continue et on prend ça avec le sourire. Voilà, donc si ça vous a plu, merci de diffuser cette vidéo autour de vous. Hein, ça serait sympa pour faire un peu démarrer ma petite chaîne. Voilà. Allez, merci, salut, à bientôt, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Donc ça y est, je suis équipé. Comme vous pouvez le voir, j'ai fabriqué mon propre masque à la maison et j'espère que grâce à ça, je serai protégé. Donc une recommandation, faites comme moi, même si vous écoutez le gouvernement, même si ça vous sert à rien, d'accord, fabriquez-vous quand même un masque, on ne sait jamais. Hein. En somme, leur message c'est démerdez-vous. D'accord, démerdez-vous. Bon, allez, en espérant que tout le monde continue de nous mentir. Donc la liste, on peut la faire. Hein. Macron qui ment, le directeur général de la santé qui ment. Il disait il y a quelque temps qu'il n'y avait pas besoin de masque pour le tout public. Maintenant, il commence à dire qu'il y en a besoin. Véran, le ministre de la Santé, il disait que ça servait à rien. Maintenant, il est en train de dire que ça sert à quelque chose. La porte-parole du gouvernement, voilà, elle expliquait à un moment que ça servait à rien, que les gens étaient tellement idiots en France. Les Français, écoutez-moi, vous êtes tellement idiots que si on vous donne des masques, vous ne saurez pas mettre les masques. Ah vraiment, c'est comme si on nous disait qu'on était une sale race et une bande d'imbéciles. Voilà, ils nous parlent comme ça. Donc je pense que par rapport à ces gens-là, le Français, c'est un mec, il a 10 de QI, il n'est jamais allé à l'école, et c'est une brute épaisse. Voilà.
qui va taper sa femme parce qu'il est confiné. Voilà l'opinion qu'on a de nous. Voilà. Et la dernière aujourd'hui, c'est le préfet, donc l'allemand là, de Paris, là, qui dit que les gens, s'ils se retrouvent en réanimation, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté les consignes. Mais quelle débilité! Quelle débilité! Bah, mais enfin, on aime hein, qu'on nous mente. Hein. On aime qu'on nous mente. Hein. C'était comme pour les élections. Hein. Bon, demain, allez voter, hein, vous inquiétez pas, il y a quelques petites précautions qui seront prises dans les bureaux de vote. Hein, et puis 2 jours après, on confine tout le pays. Bon, et on pense que les gens, ils n'ont rien vu, rien compris. Hein? Hein? Donc, allez, on est tous idiots, mais bon, on aime qu'on nous mente. Allez, ciao, ciao. D'accord? Démerdez-vous.